Martinique Actualité. Et la cyberattaque qui est arrivée autour de mars et qui dure depuis 4-5 mois nous a mis par terre. Je répète cette phrase, nous a mis par terre puisqu'on avait la main sur aucun logiciel, aucune application et tout ce qu'on faisait, c'était à la main. Et je restais, jusqu'à présent d'ailleurs, jusqu'à 22, 23 heures, 24 heures pour signer des OP, des ordres de paiement, débloquer des salaires. On a donné pour ceux qui connaissent ces cyberattaques, je vous dis clairement que je n'avais jamais vécu ça. Bon. Et l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité informatique, dit que c'est la plus grosse cyberattaque de cette période-là en France. Et le blocage qui a été fait, c'était pour une négociation financière qui pouvait atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de millions. Bien sûr, nous n'avons pas négocié, puisqu'on n'a pas de négociation à faire de ce cadre-là. C'est interdit par la loi, mais ça nous a complètement bloqué le système. Et nous sortons depuis une semaine à peine. L'application Grand Angle est ouverte depuis à peu près une semaine et demie. Pour ceux qui connaissent Grand Angle, c'est-à-dire le biais du paiement par flux. Quand je dis à la main, ça veut dire comme on ne peut pas payer par le flux numérique, on ne peut payer que par des ordres de paiement acceptés par la payeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a une situation extrêmement difficile. Je ne veux pas m'éterniser et faire des déclarations politiques, mais on a actuellement, et ça c'est très clair, une mauvaise organisation de notre chaîne de paiement et de notre chaîne de commande. Je le répète, je le dis, c'est un cours de réforme. Je trouve qu'on n'est pas très performant pour assurer la fluidité hors cyberattaque ou avec cyberattaque, c'est pas très bon, c'est même mauvais. Troisième chose, vous vous rappelez, il y avait une pairie départementale et puis il y avait une pairie régionale auparavant. Donc c'était deux logiques de mobilisation extrêmement claires. Nous avons pratiquement tous là eu connaissance par nos fonctions politiques de ces deux pairies qui fonctionnaient. Je dis jour, on est en pairie, avec un personnel qui est là, qui milite beaucoup. Je pense qu'il était utile que je parle à M. Bruno Le Maire pour lui dire que ce n'est pas satisfaisant, il faut absolument augmenter, il faut au moins 10 à 15 personnes de plus. Nous avons apporté une contribution. Le conseil régional faisait aussi, l'ancienne majorité apportait une contribution. Je crois que ça a été enlevé il y a quelque temps, en personnel. C'est-à-dire nous payons du personnel pour permettre à l'État d'exécuter des tâches que l'État devrait réaliser. Mais bon, on travaille quand même très 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 bien avec la pairie. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que la cyberattaque ayant freiné, les flux qui arrivent ne sont pas toujours compatibles avec le flux manuel que nous mettons en œuvre et les justifications. Donc on a quelquefois beaucoup de retours. Donc nous sortons doucement de cette situation, mais très honnêtement, nous ne pouvons que collectivement demander à la population de faire preuve de patience. Nous comprenons, on s'excuse. Bon, c'est une cyberattaque, c'est comme si c'était un ouragan à 400 km/h. On ne peut qu'essayer de sortir de la situation. Quelle est la situation actuelle ? Je pense qu'on a commencé à avoir des flux de salaires, et y compris, nous sommes très vigilants sur les salaires. Le moindre petite erreur, comme ce sont des flux manuels qui ont été faits auparavant, il faut être extrêmement vigilant pour ne pas avoir de décalage. Même ce mois-ci, on risque d'avoir un décalage d'un jour ou de 2 jours, on est extrêmement vigilant. J'ai décidé de demander au DGA de bien vouloir mettre tous les moyens, y compris la DGA Finance et le directeur général du service, que le mois qui se présente à nous soit le mois de la liquidation de maximum de factures. Tout le monde est focalisé sur la liquidation de factures. Quelles sont les masses financières ? C'est un mois. Donc on a pratiquement tout identifié. Nous sommes environ à 102 millions d'euros de factures que nous devrions payer dans les jours qui viennent pour débloquer la situation. Si on atteint 80, 85%, 90%, ce serait une excellente chose. Mais ce ne sont pas que les factures récentes. J'insiste beaucoup. Ce sont des factures, je ne veux pas faire de politique, quelquefois qui sont assez anciennes, mais c'est pas une attaque politique que je fais, mais c'est une réalité. Je prends exemple les ailes des anges. Eh bien, on a des factures de 2018 qui sont là, qu'il faut payer. Vous vous rappelez, on avait, lors de la prise de notre mandature, on avait parlé, et c'est confirmé, autour de 220 millions d'euros de dettes qu'il faut honorer. Bon,
on n'a pas fait de process politique avec ça. Nous sommes actuellement en train de diminuer considérablement cette dette. On serait autour de 40 millions d'euros, moins 40 millions d'euros. Donc on travaille à la fois pour payer nos propres factures, c'est-à-dire ceux que nous avons dépensés, mais aussi prendre en compte les factures qui sont existantes. Je pense aussi à la SOR, et nous devons à la SOR autour de 7 millions d'euros. Il y a des factures qui datent, mais c'est peut-être normal. Le calibrage ne se fait pas automatiquement comme ça, de 2018. Nous travaillons aussi la société de gardiennage, et je le dis aux élus, nous faisons trop de gardiennage. Annuellement, on dépense 11 millions d'euros de gardiennage par an. Ça n'a pas de sens. Donc nous sommes en train de réformer. Je répète le chiffre, 11 millions d'euros de gardiennage par an. Il faut absolument diminuer ça. Donc on a mis une équipe qui travaille pour réduire. Si on passe ça à 5 millions ou à 4 millions, on a économisé 6 à 7 millions. Et ces 6 à 7 millions nous servent de faire des emprunts ou de faire de l'autofinancement. Ça n'a pas de sens. Pour quelle raison? C'est parce que, à mon avis, on s'est laissé un petit peu aller en louant tous ceux qu'il faut louer. Donc, ce qui fait qu'on a 5,7 millions d'euros de location an. Pour le roi Lébissa. Non, il fallait absolument avoir assez tôt une stratégie immobilière, ce qu'on va vous proposer, Monsieur le Président, pour nous permettant de réduire les 5,7 millions à environ 2 millions de locations, 2-3 millions de locations. Mais ça veut dire qu'il va falloir à la fois à Delgrès, éventuellement à Périnon, ou dans des bâtiments qui reçoivent en unification des pôles, et non pas un pôle là, même pôle là, tout partout éclaté, ça n'a pas de sens. Donc nous sommes actuellement en train de le faire. Nous faisons tout pour qu'on puisse régler ça. Je vous demande, Monsieur le Président, l'autorisation de pouvoir vous faire un point dans un mois, donc à la prochaine plénière, pour savoir si on a gagné notre pari d'avoir une liquidation des dettes aujourd'hui non honorées du fait de la cyberattaque, mais aussi du fait de nous-mêmes, de notre organisation. Je voudrais quand même conclure pour dire, parce que la population, des fois, pense qu'il y a un problème, nous n'avons pas de problème financier à la collectivité territoriale. Nous avons une trésorerie qui est claire, qui permet de payer ces 100 millions-là. On n'a pas de problème financier. Un petit mot concernant la mobilisation du personnel. La mobilisation du personnel est légitime. Premièrement, c'est un droit. On ne va pas contester ça. Et je trouve vraiment que le personnel et les syndicats ont été très responsables. Il y a eu, bien sûr, plusieurs formes de mouvements, à la fois des mouvements de dialogue, je ne vais pas citer de syndicats, des mouvements un peu très constructifs de propositions pour pouvoir faire réévoluer et surtout réorganiser la collectivité de manière très positive. Je pense que, franchement, je vais proposer, je le signifierai à l'Assemblée, les états généraux de la reconstruction de la collectivité et territoriale avec un nouveau langage, une nouvelle manière de s'organiser. À mon avis, c'est extrêmement important de travailler sur la méthode. Il faut agir au cœur parce que dans l'organisation, on ne peut pas répondre. Je prends un seul exemple, Monsieur le Président, pour illustrer. Aujourd'hui, la situation des bâtiments aujourd'hui qui conduisent à avoir des circulations de rats, de bâtiments qui coulent à droite et à gauche, de bureaux, de manque de papier, y compris toilettes, etc. C'est suffisamment grave pour dire que c'est un problème au fond. Donc c'est plus un problème à les réparer à droite à gauche, de faire des petites réparations. C'est pour ça que je proposerai, bien sûr, en tenant compte du contexte aujourd'hui qui existe, parce qu'il y a un renouvellement des représentants du personnel, il faut tenir compte de cet espace démocratique. Et je proposais, y compris que les élus participent à ces débats-là, y compris des salariés, pas seulement des syndicats, participent à cette discussion de fond pendant au moins 2 mois, de telle sorte qu'on puisse ensemble et collectivement réussir ce qui n'a pas été réussi, à mon avis, en 2016, c'est-à-dire la fusion intime entre l'ex-département et l'ex-région. Eh bien ça, il faut le réussir, c'est un défi. Si nous, notre mandature réussit au moins à faire ça, on aura apporté une réponse à tous les syndicats qui se sont légitimement mobilisés. O-News Radio sur outremernews.fr.